His Excellency Mr. Serine Mbaye Thiam, Minister of National Education of Senegal. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette 38e session de la conférence générale coïncide avec le 70e anniversaire de l'organisation, mais également avec le 55e anniversaire de l'adhésion de mon pays à l'UNESCO. En effet, juste après son accession à l'indépendance, la jeune nation sénégalaise a rejoint la grande famille de l'UNESCO en novembre 1960 pour faire siennes les valeurs de l'organisation. Depuis, que de chemins parcourus, que de défis relevés. Ainsi, dans le secteur de l'éducation, au moment du bilan des objectifs de l'éducation pour tous et à quelques heures de l'adoption de l'agenda mondial éducation 2030, mon pays, avec notamment l'accompagnement de l'UNESCO, a accompli des progrès très importants dans les domaines de l'accès et de l'équité. En ce qui concerne la gouvernance également, l'organisation a marqué de son empreinte toutes les réformes du secteur éducatif sénégalais relatives au curriculum, à la gestion des ressources humaines, au financement et à bien d'autres aspects. En réalité, la politique éducative du Sénégal, comme d'ailleurs l'ensemble des secteurs de développement du pays, sous l'impulsion du plan Sénégal émergent, a pris un nouveau tournant sous le leadership engagé du président Macky Sall. Les assises de l'éducation et de la formation, suivies d'un conseil présidentiel tenu en août 2015, sont la dernière preuve de l'engagement politique du Sénégal à continuer à bâtir une école pour tous, une école de qualité et de la réussite, une école viable, stable et pacifiée, plus centrée sur l'apprenant et accordant la priorité aux filières scientifiques, technologiques et professionnelles. Le nouveau plan sectoriel de l'éducation du Sénégal, le paquet, programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, après avoir bien identifié les défis majeurs auxquels doit faire face le système éducatif, a mis au point des stratégies parfaitement alignées aux recommandations du dernier rapport mondial de suivi de l'EPT et aux orientations fondamentales de l'agenda éducation 2030. S'agissant de la culture, le gouvernement du Sénégal, tout en réaffirmant son soutien aux priorités de l'UNESCO, s'investit pour l'ouverture prochaine en 2016 des portes du Musée des civilisations noires, réalisant ainsi un vœu cher au président poète Léopold Sédar Senghor. À cet effet, et du haut de cette tribune, je voudrais lancer un appel à l'Afrique et à sa diaspora, aux intellectuels du monde entier, aux décideurs politiques et aux artistes, mais également à l'UNESCO, pour que nous fassions de ce musée un espace de célébration des civilisations noires dans leur aspiration commune à la rencontre de l'autre et pour que prospèrent la diversité et le dialogue des cultures en vue d'une paix et d'un développement durable. Avec une telle ambition, le Musée des civilisations noires est tout naturellement notre affaire à tous. Il transcende le monde noir et s'inscrit dans un espace planétaire devenu global et métis. Dans le domaine des sciences exactes et naturelles, mon pays est plus que préoccupé par la problématique du changement climatique, tant les périls environnementaux sont présents dans notre vécu de tous les jours. Nous encourageons l'UNESCO à poursuivre ses initiatives dans ce domaine, tout comme dans les domaines de l'eau et de la biodiversité, et souhaitons le renforcement des moyens alloués au programme de la Commission océanographique intergouvernementale et du MAP
ainsi que ceux destinés à la culture de la résilience face aux inondations et aux autres catastrophes. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, ma délégation soutient les initiatives de la directrice générale relatives à la lutte contre la pauvreté et à l'inclusion sociale. Initiatives qui sont en phase avec la loi d'orientation sociale du Sénégal, le programme des bourses de sécurité familiale et la carte de l'égalité des chances initiée par le président Macky Sall et consistant à soutenir les familles démunies et les personnes en situation de vulnérabilité et de handicap participent de cette lutte contre la pauvreté et de cette promotion de l'inclusion sociale. Le Sénégal, qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO, encourage également l'UNESCO à renforcer son programme d'éducation à la paix et à la citoyenneté mondiale. Pour conclure, ma délégation appuie fortement la priorité accordée au grand programme 5 et s'honore de l'inscription dans le registre Mémoire du Monde de 2 nouveaux fonds documentaires, les cahiers de l'école William Ponty et les collections des cartes postales anciennes de l'Afrique occidentale française. Mesdames, Messieurs, Excellences, je vous remercie de votre aimable attention.